Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, la nouvelle de la disparition d'Anissé Tchao-Tchekani n'a pas seulement plongé sa famille et ses proches dans une affliction légitime. Elle a, hélas, révélé avec une crudité choquante les abîmes de la misère morale qui gangrènent une partie de notre espace public, notamment sur les réseaux sociaux. Face au silence que commande traditionnellement l'ODI, nous avons assisté à une marée d'expressions qui, loin de toute compassion, ont versé dans l'invective, la raillerie et même la vélénie accusatrice. Comment comprendre cet excès de cynisme et d'inhumanité qui semble s'émanciper de toute décence élémentaire? Qu'est-ce qui autorise les individus à se délecter, voire à jubiler de la fin tragique d'un homme dont le seul tort, aux yeux de ses détracteurs, fut d'incarner une opposition politique? Le respect de la mémoire des défunts et la compassion envers les familles endeuillées constituent pourtant le socle de toute société civilisée. Il s'agit là d'une trêve sacrée, un moment où les querelles, même les plus acerbes, devraient s'effacer devant la fragilité commune de l'existence. Or, l'onde de choc du décès d'Anissé Kane a agi comme un révélateur brutal. L'adversité politique a franchi un seuil inacceptable, celui de l'indécence funèbre. On peut, à juste titre, concevoir une animosité envers les gouvernants perçus comme responsables des maux d'une nation, la misère, l'injustice, l'incurie. Mais comment expliquer cette haine viscérale dirigée contre des figures de l'opposition qui, par définition, n'ont jamais eu les rênes du pouvoir pour exercer un quelconque préjudice sur la population? Cette acrimonie, aussi vive qu'incompréhensible, dévoile une fanatisation stérile entretenue par de simples suiveurs et militants de la base. Paradoxalement, là où les cadres et officiels du parti au pouvoir ont, du moins en façade, observé une retenue plus décente. Le plus consternant dans cette déplorable séquence reste la rapidité et la témérité avec lesquelles la mort elle-même a été instrumentalisée. Certains, emportés par une vindicte politique déraisonnable, n'ont pas hésité à formuler des insinuations gravissime, transformant l'hommage dû à la victime en un terrain de règlement de comptes interpartisans. Il est à la fois révoltant et profondément choquant de voir des acteurs publics, y compris des universitaires, se muer en colporteurs de théories diffamatoires, pointant du doigt des adversaires politiques, voire des communautés comme d'hypothétiques commanditaires ou responsables d'un décès dont les causes immédiates ne souffrent d'aucune ambiguïté. L'appel déchirant de la sœur du défunt suppliant de laisser à la famille le temps du deuil a été balayé par une